La courbe présentée à l'écran est une courbe de Bézier. Nous pouvons nous figurer une courbe de Bézier comme s'il s'agissait d'une longue lame métallique flexible qui serait fixée en un certain nombre de points. Ici, nous aurions donc 5 points de fixation. Ces points de fixation sont ce que l'on appelle des points d'appui ou des points clés. Lorsque j'active un point terminal, comme le point 1, et que je suis en mode point, je vois apparaître la ligne d'appui. La ligne d'appui sur laquelle s'appuie la courbe de Bézier, sur laquelle s'appuie notre longue lame métallique flexible. Lorsque je change la longueur de la ligne d'appui ou son orientation, je vois que la lame métallique change effectivement de forme. Si je passe au point 2, je vois 2 lignes d'appui. Mais ces 2 lignes d'appui forment entre elles un angle. Le point 2 est appelé point anguleux ou point d'inflexion, donc du fait que ces 2 lignes d'appui forment entre elles un angle qui n'est pas un angle de 180 degrés. Au niveau du point 3, je remarque par contre que les 2 lignes d'appui sont dans le prolongement l'une de l'autre. Ces 2 lignes d'appui dans le prolongement l'une de l'autre vont provoquer la formation d'un point lisse au niveau de ce point 3. Et comme les 2 lignes d'appui sont de même dimension, nous parlerons d'un point lisse symétrique. Si je m'attarde maintenant au point 4, je vois que les 2 lignes d'appui ne sont pas de même longueur. Nous avons une branche courte et une branche longue. Le point 4 reste un point lisse, il n'y a pas d'angle, mais on parle d'un point lisse non symétrique. Au niveau du point 5, nous retrouvons la ligne d'appui comme nous l'avions sur le point 1. Donc notre courbe de Bézier montre ici un certain nombre de caractéristiques avec ici au point 2 un point anguleux, un point d'inflexion, car les 2 lignes d'appui forment entre elles un angle. Nous avons un point lisse symétrique et nous avons un point lisse qui, cette fois-ci, est non symétrique.